considérons cette affaire comme un demi-échec, c'est-à-dire comme un demi-succès. Idolâtré par certains et haï par d'autres, aujourd'hui on fait le portrait de Georges Courtois, le chef derrière la prise d'otage du palais de justice de Nantes. Né à Nantes le 27 septembre 1947 dans une famille pauvre, Georges commet son tout premier vol à l'âge de 11 ans. J'ai commencé par voler le panier d'un boucher. J'ai distribué la viande autour de moi. On n'en mangeait pas souvent. Dans une interview, il précise que c'est un gamin qui rêve d'être prof de français, mais les services sociaux le forcent à devenir plombier. La frustration grandit, la société lui impose un rôle qu'il n'a pas choisi, puis son père meurt tragiquement à seulement 39 ans en tombant d'une grue. Un drame qui fait naître chez le petit Georges une forte rancœur contre le travail et l'autorité. C'est en 1961, à seulement 14 ans, qu'il fait son tout premier séjour derrière les barreaux, mais ce premier séjour ne l'arrête pas, il continue les cambriolages, notamment dans des magasins parisiens. En 1974, il est arrêté pour le vol d'une armurerie, il est envoyé à la maison d'arrêt d'Angers. C'est ici qu'il fera la rencontre de Abdelkarim Kalki et Patrick Thiollet, ses deux complices dans la prise d'otage de Nantes. En 83, avec Thiollet, il tente le braquage d'une banque, mais sont très vite rattrapés par la police. Son procès est prévu pour décembre 1985, mais vous connaissez la suite, le procès se transforme en une véritable prise d'otage, une scène surréaliste retransmise sur les écrans du monde entier. Georges Courtois fascine. Son humour et son franc-parler créent un phénomène inédit, un véritable Robin des Bois moustachu qui se met en scène dans la presse du monde entier. Il conviendrait aussi qu'ils arrêtent de téléphoner, hein. Bien. Puisque j'ai dit qu'ils n'ont pas à nous appeler, c'est nous qui les appelons. Faut pas renverser les rôles quand même. Bien. En 88, il est condamné à 20 ans de prison, mais sortira finalement en 1997. Surprise générale, à sa sortie, l'ancien braqueur devient chroniqueur. Il écrit pour la Lettre à Lulu, un journal satirique nantais pour lequel il rédige ses propres chroniques judiciaires. Mais son passé de gangster finit par le rattraper. En 2006, il est condamné pour plusieurs vols commis en 2000 et sortira de prison en 2014. L'année suivante, il publie ses mémoires qui retracent les 2 journées de décembre 1985. Puis en 2019, Georges Courtois est retrouvé mort dans l'incendie de son appartement à Quimperlé, mais l'autopsie révèle qu'il était mort avant l'incendie, un mystère qui encore aujourd'hui reste entier. Au total, sur 71 ans de vie, Georges va passer plus de 34 ans derrière les barreaux, une existence qui marquera une place unique dans l'histoire du banditisme français.